Artiste insaisissable et polémique, Jean Dubuffet est un acteur majeur de la scène artistique de la seconde moitié du XXe siècle. Autodidacte, il a toujours été fasciné par le papier, l'encre, l'imprimerie, l'estampe. Le preneur d'empreintes avait donc sa place au centre de la gravure et de l'image imprimée. Un accueil qui semble austère dès la première salle, mais une plongée exceptionnelle dans les expérimentations lithographiques de l'artiste. On voulait vraiment mettre l'accent sur tout ce déploiement de phénomènes qui est un peu comme une immense charte graphique. Alors quand les visiteurs vont s'approcher, ils vont découvrir les matières. Il était passionné par des choses du quotidien. Une poésie humble comme ça, les sols, le sable, les murs, la matière, les végétaux. Et il a vraiment essayé de trouver l'âme de tous ces éléments naturels et de les reproduire dans ses lithographies. Et quand les visiteurs vont s'approcher, indépendamment de la matière, de la teinte qu'ils vont voir de loin, ils vont découvrir les noms, la manière dont il les a nommés. Et là, c'est tout un charme aussi parce que chaque fois, il y a un nom hyper différent, très poétique, amusant, un peu inattendu. Et intrigante aussi pour cet artiste colérique qui s'intéressait à plein de choses. La gravure, la peinture, l'écriture, la sculpture, un véritable touche-à-tout. C'est un touche-à-tout mais de la vie. Il s'émerveille vraiment du quotidien. Et quand il a démarré cette série, effectivement, l'expo n'est pas chronologique à ce niveau-là. C'est pas du tout ça qu'il voulait faire. Il voulait faire en fait ce que nous verrons à l'étage au-dessus, des assemblages qui donnent lieu à des personnages, à des sourires, à des grimaces, à des masques. Mais il va tellement se passionner pour cette recherche de matière qui va passer 4 ans de sa vie à faire ça. En fait, c'est un homme qui veut partager ce qu'il a découvert. Et donc, dans des cahiers qui sont aussi intéressants graphiquement que les estampes qui sont présentées là, il va vraiment noter toutes les étapes de ses réalisations, les trucs à faire et à ne pas faire, puisque, on l'a bien dit, on est au centre de la gravure et de l'image imprimée, face à de la lithographie. Donc, il y a toute une cuisine, toute une recette derrière pour obtenir ce résultat. C'est une habitude au centre de la gravure d'avoir 2 expositions en parallèle. Celle-ci est plus colorée, plus ludique. Tralala est une expo consacrée au jeu. C'est une exposition organisée en partenariat avec le secteur des arts plastiques de la province de Hainaut, donc le service d'Adèle Santocono. Adèle et son équipe ont sollicité une artiste, Camille Nicole, qui a créé un jeu, un labyrinthe. Et nous avons, enfin du moins mes collègues des collections, ont puisé dans nos réserves, dans nos collections des œuvres plus ludiques, colorées, d'artistes belges et internationaux qui viennent un peu répondre à ce jeu, à cette thématique du labyrinthe. Le Centre de la gravure et de l'image imprimée vous accueillera à nouveau le 2 juin prochain. Les expositions seront prolongées jusqu'à la fin de cette année. En attendant, vous pouvez aussi profiter des tutoriels proposés sur Instagram, Facebook et YouTube par le service éducatif du musée. Petits et grands, vous pourrez ainsi vous initier aux différentes techniques de la gravure ou de la typographie, une jolie manière de vous faire patienter.